Alors, l'étape la plus importante et le moment où on prend le plus de plaisir, c'est maintenant, donc c'est en fin de vidéo. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et donc du coup, aujourd'hui, on va construire votre plan d'action, votre plan de dépenses intelligent. Salut à tous, c'est Anas du projet Seconde Chance. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des stratégies et des informations pour que vous puissiez mettre de côté votre argent le plus souvent possible. Il faut savoir que j'ai été étudiant et du coup, j'ai pu mettre 400 à 500 euros de côté par mois, du coup, alors que j'avais pas du tout une grosse rémunération. Comment j'ai pu faire? Je me suis inspiré de 2 livres et que je vous conseille fortement d'aller jeter un œil. Et c'est Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Seban et I Will Teach You to Be Rich. Donc je vais vous apprendre à être riche de Rami Sethi. Excusez-moi pour l'accent. Mais du coup, j'ai envie de vous partager toutes les stratégies pour que vous aussi, vous puissiez mettre de côté, vous puissiez avoir un plan d'action pour dépenser intelligemment et vous puissiez gérer vos budgets de manière concrète. Il faut savoir que à ce moment-là, je fais cette vidéo en juillet-août et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu réussir à partir en vacances parce qu'ils n'ont pas pu mettre de côté. Et aujourd'hui, mon ambition et mon rêve, c'est que vous puissiez avoir toutes les informations, que ce soit vraiment gratuitement pour que vous puissiez mettre de côté et faire ce dont vous avez envie. Comme ça veut dire partir en vacances, mais aussi gérer les imprévus, comme vous le savez très bien. Gérer les imprévus, ça peut être réparer votre voiture qui tombe en panne, ça peut être réparer votre ordinateur, réparer votre frigo, bref, les nécessités qui aujourd'hui arrivent en imprévu et du coup qu'il faut gérer. Le fait de mettre de l'argent de côté, et ça vous permettra de penser à vos prochaines vacances dans le pays de vos rêves par exemple. Et écoutez, si vous avez envie de voyager peut-être au Costa Rica ou au Brésil ou dans un pays qui vous inspire, et du coup mettre de l'argent de côté, ça vous permettra de pouvoir partir en vacances et Dieu sait que les vacances sont vraiment importantes pour les hommes aujourd'hui. Troisièmement, ça vous permet aussi de mettre en place des projets. Imaginez que vous êtes peut-être étudiant ou que vous êtes salarié dans une entreprise, mais que vous avez aussi en tête le fait de faire un projet. Ça peut être peut-être de la couture, ça peut être du business en ligne, ça peut être vraiment pas mal de choses. Donc un business de votre propre côté, et du coup, le fait de mettre de l'argent de côté, au final, ça vous permettra de penser à mettre en place des projets. Et ensuite, ça vous permettra aussi de préparer votre liberté financière. Donc imaginez que vous mettez de l'argent de côté sur un compte d'investissement. Et donc du coup, si vous mettez 100 euros de côté, forcément, à plusieurs années, vous pourrez prétendre à avoir des centaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que les comptes d'investissement, ça vous permettra d'avoir des intérêts et donc du coup de faire grossir cette somme. Ok, et ensuite, ça vous permettra aussi de préparer votre retraite. Parce que forcément, on aura une retraite et si vous ne voulez pas dépendre du gouvernement, de votre famille ou si vous ne voulez pas travailler, du coup, le fait de mettre de côté, ça vous permettra vraiment de pouvoir préparer votre retraite. Donc, il y a énormément de bienfaits au fait de mettre de côté. Je vous laisse continuer la liste et je suis sûr que certains seront inspirés aux bienfaits de mettre de côté. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que ce soit à valeur ajoutée pour toutes les personnes qui regardent cette chaîne. L'étape suivante maintenant, ça va être le fait de clarifier vos dépenses et de vivre selon vos propres moyens. Vous avez souvent entendu cette phrase tu devrais vivre selon tes propres moyens. Moi en tout cas, je l'ai souvent entendu et je ne l'ai pas écouté au tout début, mais au final, je me suis rendu compte que c'était important de l'écouter pour mettre de côté. Donc vivre selon ses propres moyens, c'est de se dire ok, donc je touche des revenus de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, enfin voilà, vous avez votre propre revenu et du coup ça va être le fait de se dire ok, donc combien je dépense en fait en fonction de mes revenus. Est-ce que si par exemple j'ai 1000 euros de revenus, je devrais dépenser 1500 euros? Non, au final forcément on devra dépenser un peu moins pour pouvoir mettre de côté. Donc ce qui veut dire que essayez de voir par exemple vos relevés de compte en banque. Vous avez pour la plupart un compte en banque et essayez de voir vos relevés de compte pour savoir dans quoi vous dépensez tous les mois. Ce qui veut dire que, imaginez que vous avez un revenu de 1000 euros par mois, mais qu'au final vous dépensez 500 euros dans les sorties, dans les restaurants, dans le fait d'aller dans des bars, etc. Est-ce que ça vous semble raisonnable? Parce que 500 euros, c'est quand même 50% de la somme. Donc du coup, avec ce que je vais vous montrer par la suite, avec le tableau, donc il y a un tableau derrière, je vais vous donner vraiment tous les pourcentages qui seraient raisonnables, entre guillemets, pour investir, pour dépenser dans par exemple les activités, pour dépenser dans le loyer, pour dépenser dans pas mal de choses et pour mettre de côté. Donc du coup aujourd'hui c'est vraiment le fait de, je vous juge pas du tout, c'est vraiment vous qui allez vous mettre votre propre système.
À présent, on va voir une étape presque la plus importante, mais il faut essayer d'avoir cette culture, cet état d'esprit qui vous permettra vraiment d'être indépendant financièrement par la suite. Ça va être le fait de se payer en premier. Payez-vous en premier, c'est vraiment, ça doit être la base, une règle principale que vous devez avoir dans votre culture financière. Se payer en premier, au final aujourd'hui, un livre qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche » nous dit que, sans jugement ou quoi que ce soit, les futurs pauvres pensent qu'ils vont un jour se payer en premier, mais ils ne le font jamais. Et du coup, ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, quelquefois plus même, et du coup, ils ne pensent jamais à leur avenir, à leur retraite, et au final, c'est un peu compliqué pour leur avenir. Donc, au final, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous payer en premier. Je vais vous parler d'une chose qui est super essentielle, mais qui est très facile d'accès, qui s'appelle l'accumulation. L'accumulation, donc c'est dans le livre de Tout le monde mérite d'être riche. Elle nous dit que l'accumulation, c'est les revenus que vous avez moins les nécessités. Donc les revenus que vous avez. Imaginez que je prenne 1000 € de revenus. D'accord? 1000 € de revenus. Donc du coup, vous le savez très bien, si je prends 1000 € dans les nécessités, et ben du coup l'accumulation sera nulle. Mais il faut essayer de enclencher cette accumulation. Pourquoi? Parce qu'elle sera bien pour vous, pour faire de vous quelqu'un d'indépendant financièrement. Donc imaginez que à travers, on l'a vu dans la première ou la deuxième étape, le fait de voir vos dépenses, le fait de revoir vos relevés de compte en banque. Une fois que vous revoyez vos relevés de compte en banque, vous vous dites « Ok, quelles sont mes nécessités ? Combien d'argent je dois dépenser dans ce que j'aime? Combien d'argent je dois dépenser dans ce qui me nécessite? Par exemple, les loyers, par exemple, l'alimentation, etc. Donc du coup, une fois que vous avez vos objectifs, et ben du coup, imaginez que vous avez des revenus de 1000 €, et ben les nécessités peut-être qu'ils seront à 800 €. D'accord? Donc vous aurez 800 €. Il suffit vraiment de voir quelles sont les nécessités que vous avez. Et si par exemple ils sont de 800 €, vous comprenez que du coup l'accumulation sera de 200 €. Donc du coup c'est la différence entre les revenus et les nécessités. Et au final les 200 € que vous auriez mis en un mois sera l'accumulation que vous aurez prévue du coup dans votre vie. Et l'accumulation, c'est aujourd'hui le principe vraiment de base que la classe moyenne ou les riches ont aujourd'hui et que n'ont pas encore la classe des pauvres entre guillemets. Mais du coup, il faut essayer de se créer cette accumulation. Pourquoi? Parce que les 2000 €, eh ben, en un an, vous aurez 2400 € si vous mettez de côté 200 € par mois. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, on a vu donc l'épargne et je vous en parlerai juste après aussi à travers des dépenses intelligentes. Mais dans une autre vidéo et dans d'autres articles sur mon site internet, et ben, du coup, on verra aussi l'investissement. L'investissement, ça vous permettra de passer imaginez que vous avez 200 € par mois et donc du coup, on est à 2400 € par an. Mais imaginez que vous avez les 2400 € par an, mais que vous investissez au final dans des placements, dans des obligations, dans des assurances vie, etc. qu'on verra vraiment à travers d'autres vidéos et d'autres articles sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube. Et bah du coup, les 2400 € se transformeront peut-être à 5000 € ou même beaucoup plus. Donc c'est assez intéressant quand on a cette culture de se payer en premier. Payez-vous vraiment en premier, c'est vraiment le conseil. S'il y avait une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est le fait de se payer en premier, d'enclencher l'accumulation et vous verrez que c'est bénéfique pour vous, bénéfique pour votre situation financière. Alors, l'étape la plus importante et le moment où on prend le plus de plaisir, c'est maintenant, donc c'est en fin de vidéo. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et donc du coup, aujourd'hui, on va construire votre plan d'action, votre plan de dépenses intelligent. Donc on va le dire entre nous, faire des budgets, c'est nul, mais le fait de faire des dépenses intelligentes, eh ben, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais vous présenter un plan de dépenses intelligentes de manière très concrète qui vous permettra de vous situer sur ce type de pourcentage que vous avez. Premièrement, du coup, on va parler des dépenses fixes. Qu'est-ce que les dépenses fixes? Les dépenses fixes, ça va être le logement, ça va être le fait d'habiter quelque part, donc vous aurez un loyer à payer peut-être, ça va être les transports, donc imaginez que vous avez une voiture et que vous devez payer l'essence, que vous devez payer l'assurance, etc. Ça va être l'alimentation, le fait de se nourrir tous les mois, donc vous avez un budget sur l'alimentation, le fait de payer des impôts aussi, voilà. Donc c'est vraiment des dépenses fixes qui vont être tous les mois
en fait, et que vous devez payer. Donc du coup, ces dépenses fixes doivent être entre 50 et 60% de votre rémunération. Aujourd'hui, si vous avez une rémunération et que vous avez par exemple des aides de l'allocation familiale ou des aides de la prime d'activité ou des aides vraiment dans pas mal de choses ou que même vous touchez des loyers, imaginez que vous avez des actifs immobiliers et que vous touchez des loyers de votre patrimoine immobilier, et bah du coup, comptez toute la rémunération là-dedans pour au final prendre les 50 à 60% de votre salaire. Le salaire représente toutes les rémunérations. Et aujourd'hui, si on prend par exemple un salaire de 1000 €, donc les dépenses fixes vont être entre 500 et 600 € de votre salaire. Donc du coup, c'est le poste le plus important et vous l'aurez remarqué, donc c'est assez révélateur. Ensuite, on a les investissements. Les investissements doivent prendre 15% de votre rémunération. 15%, c'est assez important. Pourquoi? Parce que les investissements aujourd'hui, c'est le plus, ce qui vous permettra d'être libre financièrement par la suite. Et les investissements, aujourd'hui, imaginez que vous n'avez pas cette culture d'investissement, mettez quand même 15% de côté pour investir dans soi-même, pour investir dans, par exemple, je sais qu'au début, moi, je mettais 15% et je mettais un peu plus même, je vous avoue. Pourquoi? Parce que je mettais de côté pour acheter des livres, pour acheter des formations, pour investir dans moi-même, pour investir dans les compétences que je pourrais avoir justement pour au final être libre financièrement. Donc les investissements, aujourd'hui, si vous n'avez pas encore cette culture d'investissement, et on verra à travers cette chaîne, je vous expliquerai vraiment tous les investissements que vous pouvez faire, mais du coup, si vous n'avez pas cette culture d'investissement, et bah du coup investissez quand même 15% de votre salaire dans vous-même. Investissez dans vous-même, dans des formations, dans le fait de payer des livres, dans le fait de vous former, d'essayer d'avoir des compétences dans votre business. Donc voilà, 15% dans l'investissement, c'est le plus important. Ensuite, on a l'épargne. Donc l'épargne, du coup, ça vous permettra de projeter vos vacances, ça vous permettra d'aller dans le pays rêvé. Donc par exemple, ça peut être le Costa Rica, le Brésil ou l'Argentine ou quoi que ce soit. Mais du coup, grâce à l'épargne, vous pourrez partir en vacances. Vous pourrez offrir des cadeaux à votre famille, à vos proches, à votre copain-copine. Et du coup, vous pourrez aussi apporter de l'argent dans votre maison. Par exemple, imaginez que vous avez envie d'acheter une maison. Et bah du coup, ça vous permettra de mettre de l'apport dans votre maison. Ça vous permet aussi de gérer les imprévus. Donc on l'a vu en début de vidéo, quels sont les imprévus aujourd'hui qu'on fait face aujourd'hui, que toutes les personnes font face. Donc du coup, l'épargne doit être entre 5 et 10% de votre rémunération, de votre ou de vos rémunérations. Donc du coup, si on prend toujours 1000 €, bah, ça va être entre 50 et 100 € par mois. Donc vraiment, essayez de voir si vous êtes capable de mettre 50 à 100 € par mois pour mettre de côté et pour au final, vous connaissez tous les bienfaits de l'épargne. Et ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces dépenses fixes, qu'on a fait des investissements, qu'on a fait de l'épargne, et ben quand est-ce qu'on s'amuse? Et ben au final, on a tout prévu parce que c'est ici les dépenses en toute bonne conscience. Donc ça va être les dîners, ça va être les sorties, ça va être les dates avec votre copine ou votre copain, ça va être les vêtements, ça va être voilà, pas mal de choses qui vous permettront de vous faire plaisir, etc. Donc du coup, les dépenses en toute bonne conscience, on sera aux alentours de 20 et 30%. Essayez de vous situer peut-être à travers votre relevé de compte bancaire pour savoir si vous êtes entre 20 et 30% pour les dépenses en bonne conscience. Mais si vous êtes beaucoup plus, essayez peut-être de vous limiter sur certaines choses. Pourquoi? Parce que les dépenses vont beaucoup plus augmenter pour certaines personnes, notamment dans les dépenses en toute bonne conscience et notamment dans les sorties, dans pas mal de choses. Donc essayez vraiment de vous limiter un maximum pour au final mettre dans l'épargne, pour au final mettre dans l'investissement qui vous permettront d'être libre financièrement. Et la dernière catégorie que j'avais envie de partager avec vous, et elle n'est pas du tout dans le livre Devenez riche de Ramit Sethi, mais c'est une de mes favorites. Donc du coup, c'est la contribution. Imaginez que vous avez peut-être une famille et que dans votre famille, vous avez un cousin, une cousine ou peut-être des oncles qui n'ont pas vraiment une bonne situation financière. Et le fait de se dire, ok, donc j'ai fait mon plan de dépenses intelligente et ce que j'aimerais faire, c'est de contribuer pour faire en sorte de pouvoir me rendre utile. Et me rendre utile à travers l'argent que je gagne, à travers la création de richesses que je crée. Et du coup,
la contribution à travers votre famille ou à travers, encore une fois, l'humanitaire. L'humanitaire, donc ça peut être des associations humanitaires en Afrique, des associations humanitaires en Asie ou alors même en France à travers le Resto du Cœur, le Secours Populaire ou pas mal de choses. Et au final, la contribution, ça vous permettra vraiment d'être en accord avec vous-même. Et du coup, la contribution, elle sera à peu près de 5%. Donc encore une fois, si vous gagnez 1000 € par mois, et bien vous mettrez 50 € dans la contribution. Merci à tous si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a ajouté, qu'elle vous a apporté un maximum de valeur et que vous auriez pu vous situer vraiment en fonction du plan de dépenses intelligent que je vous ai donné. Et vraiment, les principes clés, ça va être de se payer en premier, ça va être de dépenser intelligemment et vraiment, ça va être de vivre selon ses propres moyens. Donc du coup, merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Seconde Chance et à liker. Merci beaucoup, c'était Anas et allez, ciao.